le fils de mon professeur spirituel, est décédé d'un cancer turbo et a ainsi turbochargé mon évolution de conscience. Mado, la mère de Guillaume, a écrit: de tous les sacrifices que mon ego a dû faire jusqu'ici en parcourant le chemin du yoga intégral de Sri Aurobindo, le plus difficile est lié à mon rôle de mère. Évidemment, il me reste bien des programmes égotiques à dissoudre, mais celui de la mère reste encore un défi. Comme la sexualité, la maternité demeure un programme fondamental de l'humanité animale, qui assure la perpétuation de l'espèce. Ses racines sont profondes et furent essentielles pour permettre à cette espèce spéciale qu'est Homo sapiens de durer malgré ses tendances autodestructrices. Voici ce que j'ai écrit à ma mère. Hola maman. Ce matin, je me suis réveillée avec cette chanson en tête. Ces mots, ces pensées me viennent généralement le matin. J'ai d'abord cherché ce que signifiait Paloma. J'ai découvert que c'était une colombe, dont la colombe blanche. Ensuite, j'ai trouvé les paroles de la chanson elle-même. Je suis sûre que tu te souviendras aussi de cette chanson en l'entendant. Una paloma blanca de George Baker, deuxième partie de la chanson. Une fois, j'ai eu ma part de pertes. Une fois, ils m'ont enchaîné. Oui, ils ont essayé de briser mon pouvoir. Oh, je ressens encore la douleur. Una paloma blanca. Je ne suis qu'un oiseau dans le ciel. Una paloma blanca. Je vole au-dessus des montagnes. Oui, personne ne peut me prendre ma liberté. Personne ne peut me prendre ma liberté. La colombe représente l'esprit. Dans l'un de ses nombreux articles, Mado a fourni cette image. Elle a maintenant écrit cet article. Laisser la mer et se donner à la mer. Disponible sur tripletransformation.ca. Je sais que ton anniversaire est dans 2 mois, mais je ne voulais pas attendre. J'ai décidé de t'offrir ce cadeau spécial cette année. Le 8 août 2025, tu fêteras tes 86 ans. J'ai également choisi d'inclure Malanka dans ce cadeau en raison de sa date de naissance, le 4 mai. Le mois de mai 2025 a été un mois très important pour beaucoup d'entre nous. Il a commencé avec le passage de Diezgi hors de son corps terrestre, le 4 mai 2025, et la mort de Guillaume Sauvé, le 9 mai 2025. Je n'avais pas prévu de partager ces nouvelles avec vous au départ, car elles n'ont aucune importance pour vous. Cependant, ayant tant bénéficié de ces événements, j'ai réalisé que vous aussi, vous bénéficieriez énormément des informations suivantes, même si seulement inconsciemment. Tout âme parfaite vient à l'école Terre pour accumuler des expériences et ainsi évoluer en conscience. L'ego est celui qui meurt. Il ne bénéficiera pas de ces informations. Maman, je sais que le vrai toi, l'âme éternelle, infinie et parfaite que tu es, a énormément bénéficié de tout ce que je t'ai offert au fil des ans. Peu importe à quel point ton ego a essayé de l'ignorer. Guillaume, à travers son histoire personnelle parfaite, nous a laissé tous un immense cadeau qu'il faut partager. De plus, comme preuve de perfection, Lee vient de reprendre le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Nous l'avions tous deux lu avant notre incarcération.
Nous l'avons tous deux repris et relu pendant notre incarcération. J'ai sélectionné quelques passages qui m'ont profondément touché et je les ai intégrés à mon livre, puis au livret que je vous ai récemment envoyé. Chaque fois que nous avons relu ce livre, c'était comme si c'était la première fois, car notre niveau de conscience s'est accru au fil du temps. Lee était désormais prêt à le lire à nouveau. En commençant sa lecture, il a été si profondément touché qu'il a décidé de me le partager à nouveau. Il a trouvé le PDF en anglais en ligne et je vous le joins donc en pièces jointes. Je crois que Malanka a lu ce livre, car je lui ai probablement suggéré, plus tôt dans mon parcours. Je sais que vous êtes tous deux destinés à le lire, en ce moment parfait, présent. Vous n'êtes pas votre mental, le plus grand obstacle à l'illumination. L'illumination, qu'est-ce que c'est? Un mendiant était assis au bord d'une route depuis plus de 30 ans. Un jour, un inconnu passa. Un peu de monnaie? Marmonna le médian en lui tendant machinalement la vieille casquette de baseball. Je n'ai rien à te donner, dit l'inconnu. Puis il demanda. Sur quoi es-tu assis? Rien, répondit le mendiant. Juste une vieille boîte. Je suis assis dessus depuis aussi longtemps que je me souvienne. As-tu déjà regardé à l'intérieur? Demanda l'inconnu. Non, répondit le mendiant. À quoi bon? Il n'y a rien là-dedans. Regarde à l'intérieur, insista l'étranger. Le mendiant parvint à ouvrir le couvercle. Avec étonnement, incrédulité et exaltation, il vit que la boîte était remplie d'or. Je suis cet étranger qui n'a rien à t'offrir et qui te dit de regarder à l'intérieur. Non pas à l'intérieur d'une boîte, comme dans la parabole, mais quelque part encore plus près, à l'intérieur de toi-même. Mais je ne suis pas un mendiant, vous entends-je dire. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, qui est la joie rayonnante d'être, et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils possèdent une grande richesse matérielle. Ils cherchent à l'extérieur des bribes de plaisir ou d'épanouissement, de validation, de sécurité ou d'amour, alors qu'ils possèdent un trésor intérieur qui non seulement comprend tout cela, mais est infiniment plus grand que tout ce que le monde peut offrir. Le mot illumination évoque l'idée d'un accomplissement surhumain, et l'ego aime le garder ainsi. Mais c'est simplement votre état naturel d'unité, ressenti avec l'être. C'est un état de connexion avec quelque chose d'incommensurable et d'indestructible, quelque chose qui, presque paradoxalement, est essentiellement vous et pourtant bien plus grand que vous. C'est trouver votre vraie nature au-delà du nom et de la forme. L'incapacité à ressentir cette connexion engendre l'illusion de la séparation d'avec vous-même et du monde qui vous entoure. Vous vous percevez alors, consciemment ou inconsciemment, comme un fragment isolé. La peur surgit et le conflit intérieur et extérieur devient la norme. J'aime la définition simple de l'illumination donnée par le Bouddha, la fin de la souffrance. Il n'y a rien de surhumain là-dedans, n'est-ce pas? Bien sûr, cette définition est incomplète. Elle vous dit seulement ce que l'illumination n'est pas, l'absence de souffrance. Mais que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus de souffrance? Le Bouddha reste muet à ce sujet, et son silence implique que vous devrez le découvrir par vous-même. Il utilise une définition négative afin que l'esprit ne puisse pas
en faire une croyance ou un accomplissement surhumain, un objectif impossible à atteindre. Malgré cette précaution, la majorité des bouddhistes croient encore que l'illumination est réservée au Bouddha et non à eux, du moins pas dans cette vie. Vous avez utilisé le mot être. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là? Maman, tu te demandes peut-être pourquoi je partage la mort avec toi le jour de ton anniversaire. Et qui est Guillaume Sauvé? Guillaume est le fils de Mado Sauvé. De mon point de vue, il a grandi dans un environnement familial parfait. Mado et Jocelyn Sauvé sont tous deux enseignants. Au moins d'un d'eux était toujours à la maison avec les enfants, ce qui a permis aux 3 enfants de bénéficier d'une attention parentale à temps plein. Ils vivaient dans une maison en bottes de paille, avec une toilette sèche à l'intérieur. Ils cultivaient un immense jardin chaque année et mettaient en conserve les aliments pour les mois d'hiver. Comme Guillaume et Geneviève étaient scolarisés à domicile, Guillaume expliqua qu'il n'avait qu'une heure d'éducation par jour et passait le reste du temps à aider au jardin, aux tâches ménagères ou à des jeux improvisés dans un environnement champêtre. Grâce à cette heure d'éducation quotidienne, ils ont réussi leurs examens scolaires annuels. Tout le monde dans la famille s'est également investi étroitement dans la prise en charge de leur frère cadet, atteint d'un retard mental, niveau enfant de 2 ans, et d'une forme rare d'épilepsie. Au fil des ans, ce frère a frôlé la mort à 14 reprises, à chaque crise d'épilepsie. Quand Guillaume avait 15 ans, Mado s'est retrouvée face à un mur de mort. Elle savait qu'elle mourrait si elle persistait dans cette voie, celle d'être une mère parfaite. C'est alors qu'elle a rencontré Guy. Après son premier atelier avec Guy, elle a compris qu'elle devait quitter sa famille et poursuivre son chemin personnel. Geneviève avait 18 ans, étudiait à l'université et vivait seule. C'est pourquoi elle ne se sentait pas abandonnée. Mado est même venue vivre avec elle après avoir quitté le domicile familial. Aujourd'hui, Mado entretient une relation positive avec Geneviève et son conjoint. Mado est directement impliquée dans l'éducation de ses 2 petits-enfants, comme elle le mentionne dans son article Les Surenfants. Du point de vue de Guillaume, Mado n'a pas seulement quitté son mari, elle l'a abandonné, lui et son frère. Jocelyn ne pouvait plus s'occuper de son frère et elle a donc été placée dans une famille d'accueil. Dans une de ses vidéos, Guillaume admet qu'avec le recul, placer son frère en famille d'accueil était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Ses crises d'épilepsie ont miraculeusement pris fin avec ce changement et il a continué sa vie simple dans un environnement très heureux. Quant à Guillaume, il a continué sa vie avec un profond ressentiment, voire une possible haine envers sa mère. Dans une vidéo, il la qualifiait de chienne sans âme. J'ai été choquée de l'entendre dire cela dans une vidéo, mais en même temps, j'étais extrêmement reconnaissante pour sa franchise. Son honnêteté m'a permis de comprendre le contrôle de l'ego humain sur une jeune âme. Cela m'a également amené à m'interroger sur la perception de mes enfants et sur leur façon de vivre mon abandon d'eux. Les sentiments de Guillaume envers Mado sont plus détaillés que je ne les décrirai ici. Il suffit de dire qu'il a vécu le choc de l'abandon très profondément. Sur l'image de Guy, je me souviens de qui je suis, on peut voir le conflit et la séparation, le besoin
est la relation et la peur et la solitude à cause de l'abandon. Je crois que Guillaume souffrait également de dévaluation, impuissance et perte, et de manque de besoins vitaux. Une combinaison de tous ces conflits s'est d'abord manifestée dans ses testicules, formation d'une masse, puis dans le cancer de ses poumons. Le choc est survenu à 15 ans, mais il s'est transformé en cancer turbo après les 2 injections de COVID qu'il a acceptées pour pouvoir voyager. Il n'a pas été vacciné du tout étant enfant, car Mado même, à l'époque, connaissait les dangers. Je suppose que Mado l'a également mis en garde contre les injections contre la COVID, mais visiblement, rien de ce qu'elle a dit n'avait la moindre crédibilité pour Guillaume. Il a rejeté sa mère et a tenté de l'isoler complètement de sa vie. Il l'a expliqué dans une de ses vidéos. Je ne t'expliquerai pas comment je crois que Mado a vécu tous ces événements. Je dirai simplement que je le sais, sans avoir sa confirmation. Ce qui est important pour moi, c'est de partager avec vous deux que je comprends maintenant plus profondément ce que vivent mes enfants. Guillaume m'a ouvert la porte de cette compréhension plus profonde et m'a permis de mieux comprendre ce que vivent les jeunes âmes. Je suis une vieille âme et jusqu'à présent, je croyais que ce qui était si évident pour moi le deviendrait pour tout, tôt ou tard. Mon ego m'a convaincu que vous me comprendriez tous bientôt, moi et mon parcours. Au début, je pensais que mon livre vous expliquerait tout et que vous me comprendriez ensuite. Voyant que cela ne s'est pas produit, j'ai commencé à croire que le COVID mettrait en lumière toute la folie de cette vie et qu'alors vous me comprendriez. Comme cela ne s'est pas produit, mon ego m'a convaincu que l'effondrement économique, les guerres et les conflits mondiaux à venir permettraient à certains d'entre vous de me comprendre. Maintenant, je sais que personne ne me comprendra dans cette vie. Mon cheminement est mon cheminement unique et mon évolution personnelle. Seul mon ego a besoin d'être compris. Mon ego mourra avec ce corps physique et par conséquent, mon véritable moi, mon âme, qui est déjà parfaite, n'a pas besoin d'être comprise. Elle est simplement venue ici pour évoluer efficacement et j'espère que grâce à mes expériences individuelles à travers vous tous, j'atteindrai la transformation et la 4e densité dans cette vie. Vous n'avez pas besoin, ni mes enfants, de comprendre mon cheminement. C'est mon cheminement. Guillaume m'a donné ce don de compréhension que ni sa mère Mado, ni Guy n'ont pu me donner. C'est la perfection de tout. Maman, ce qui est important pour toi, c'est de savoir que tout sert ton âme. Tu iras finalement au paradis. Là, tu rejoindras Tato et tes parents. Du ciel, tu nous regarderas tous poursuivre le jeu de la vie ici sur terre. Tu riras bien, car au ciel, tu comprendras tout. Après un repos court mais bien mérité, tu commenceras à planifier ta prochaine vie dans le jeu. Par conséquent, je sais qu'au ciel, tu apprécieras et seras reconnaissante pour le rôle que j'ai joué dans ta vie physique. Je n'ai besoin ni de ta reconnaissance ni de ta compréhension ici dans le jeu, car je sais que ton âme apprécie et comprend déjà tout. Tu finiras par retourner dans le jeu pour poursuivre ton évolution de conscience et tu oublieras à nouveau de tout ce dont tu seras consciente.
au paradis. Le paragraphe ci-dessus est une brève explication des informations disponibles dans ma dernière vidéo sur le libre arbitre. Comme je l'ai dit dans un précédent courriel, même si tu n'écoutes pas cette vidéo, ton âme apprend déjà ce qu'elle est venue apprendre ici. Je souhaite simplement que ton ego poursuive ses derniers jours ici sur Terre en paix. Amour infini, ta fille terrestre, Tetiana. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.